Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission littéraire Plume de vie. Ce soir, nous recevons l'apôtre Kwadio Alain Fernand Kwaku. Bonsoir, veuillez vous asseoir. Vous êtes apôtre. Exactement. Et vous êtes né en Côte d'Ivoire en 1984, diplômé d'une maîtrise en philosophie. Exactement. Ensuite, répondant à l'appel de Dieu, vous décidez de suivre une formation pastorale et vous commencez à servir en tant qu'apôtre. Effectivement. Spécialiste des couples, vous êtes également conseiller matrimonial. C'est d'ailleurs à ce sujet que vous avez fait sortir cette œuvre que nous étudierons ce soir, Recette miracle, le secret d'un foyer heureux. Vous terminez cette œuvre avec un magnifique poème d'amour. À qui est-il adressé? En réalité, en vérité, ce poème n'est pas adressé à ma femme, mais c'est adressé à une charmante sœur qu'un frère a portée dans son cœur et a choisi comme celle qu'il a décidé d'envoyer comme conjoint dans le foyer. Et après la dot, il s'est préparé pour le mariage lorsque cette dernière a commis un adultère. Étant choqué, il y avait des conflits. Et cette dernière a décidé d'appeler ses parents pour lui dire qu'elle ne veut plus de cette relation, qu'on lui rende la dot. Alors, sous l'humiliation, il m'a fait appel pour aller négocier, mener les démarches pour ramener cette dernière à la raison. Donc, c'est à elle que j'ai dédié le poème pour ne pas exposer la nullité de ce dernier. Très beau poème. Afin qu'elle revienne à la raison. Tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet. Comment définissez-vous le mariage? Le mariage étant défini comme l'union de l'homme et de la femme, est l'une des premières institutions divines à laquelle tout homme se doit d'obéir pour être heureux. C'est pourquoi la femme, qui est le complément de l'homme ne s'achève qu'en elle. Quand nous entendons mariage, il faut dire que le mot mariage peut être scié en deux mots. Mari puis âge. Ce qui voudrait dire que celui qui doit se marier, puisque c'est l'homme qui fait le pas, doit être un homme mature ou grand dans la tête. Donc le mariage fait appel à la responsabilité. C'est pourquoi, pour redire autrement, je dirais le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme sous le sceau de la responsabilité. Très bien. Recette miracle, le secret d'un foyer heureux. Je trouve ce titre assez prétentieux. Pensez-vous détenir la formule magique pour faire réussir un foyer? J'ai dit oui, dans la mesure où c'est une inspiration divine. En tant que serviteur de Dieu, je me suis penché sur la question des foyers. Parce que de nos jours, on constate que même dans l'Église, il y a des divorces. Donc, j'ai compris par là que le problème du foyer, l'enseignement sur le foyer ne passe pas en réalité. Ou peut-être que les hommes de Dieu ne le comprennent pas comme le faut pour inculquer cette connaissance aux fidèles. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre sous l'inspiration du Seigneur, afin d'aider les couples. Vous dites le mariage est un mystère. Comment avez-vous réussi à percer ce mystère? Quand je dis le mariage est un mystère, le mystère c'est quelque chose qui a un sens caché et qui se découvre, qui se révèle, qui ne peut se comprendre que par la grâce de Dieu en tant qu'un chrétien, poussé par l'esprit. Dieu m'a conduit dans ce sens à réagir dans le domaine des foyers par un appel. Voilà. D'accord. Au chapitre 1, qui est intitulé « Comment entrer dans un mariage », vous dites, et je cite, « Le mariage nécessite un effort spirituel et physique pour une meilleure amélioration comportementale. » Comment expliquer cela plus en détail? Quand je dis le mariage nécessite un effort spirituel et physique, je m'explique. Il faut dire que dans Genèse 24, le verset 12 au verset 20, Abraham a décidé de choisir une femme pour son fils Isaac. Et il a dit à son serviteur de se rendre dans sa patrie et de trouver une femme pour son fils. Exactement. La première des choses qu'il a eu à faire, c'est la prière. Côté spirituel. Il a prié. Il s'est mis hors de la ville, auprès d'un puits.
Et il a dit, Dieu de mon Seigneur Abraham, la femme à qui je dirai, donne-moi de l'eau à boire, et qui me donnera à boire à moi et à mes chameaux, est celle que tu auras choisie pour ton fils Isaac. Et la Bible dit que quelques instants après, voilà une jeune fille qui arrive du nom de Rebecca. Après avoir puisé l'eau, il procède comme il a dit. Et elle lui donne à boire. Elle s'agenouille, elle lui donne à boire et elle sait également aussi à ses chameaux. Exactement. Ça, c'est le premier point, la prière. Le second point, il a découvert en elle la soumission. C'est pourquoi il parle de comportement. En se soumettant, en se rabaissant pour lui donner à boire, c'est un sens d'humilité, de soumission de la femme envers l'homme. Voilà. Okay. Ici, je peux ajouter un second point. Allez-y. Un second point aussi. Et après avoir observé ces deux aspects, il a dit quelque chose. Est-ce qu'il y a de la place chez vous pour passer la nuit? Elle a dit oui, il y a de la place. Et au-delà de la place, je peux donner des pailles et des fourrages à tes chameaux. Ce qui voudrait dire que c'est une femme accueillante. Vous poursuivez dans le même chapitre et vous parlez de 4 conditions d'entrée dans un mariage. Comme première condition, vous citez la chasteté. Est-ce que la chasteté garantit un foyer solide, selon vous? A-t-on besoin d'être chaste pour être sûr de réussir son mariage? J'ai dit oui. Mais il faudrait que l'instruction sur le foyer soit appuyée. C'est-à-dire? La chasteté d'abord prépare l'homme à l'abstinence. En t'abstinant, Dieu crée les conditions dans ta vie à être un homme, une femme fidèle. Parce qu'une personne qui s'abstient, bien qu'il n'y ait pas de femme ou d'homme, le jour où il sera marié, l'absent de sa femme, peut-être qui a effectué un voyage, ou bien l'absent de l'homme, ne peut pas poser un problème d'infidélité. Parce que cela a développé en lui un caractère. Et ayant cette qualité de femme fidèle, on doit ajouter cela, la connaissance du foyer. Comment prendre son homme? Parce que si tu es fidèle, tu vis chaste, tu es fidèle, tu as la fidélité en toi, mais tu n'arrives pas à respecter ton mari, c'est autre chose. Tu as vécu chaste, tu as rempli les conditions qu'il faut entrer. Exactement. Il faut pour entrer dans un foyer. Mais est-ce que la chasteté ne permet pas à une femme de garantir son foyer obligatoirement? Mais c'est une étape pour croiser le meilleur, l'homme qu'il faut. Parce que pour que quelqu'un vienne vers toi, il faut te mettre dans les dispositions. Exactement. Voilà, c'est pourquoi Dieu insiste sur ce fait-là. Vous comparez, quand vous parlez de chasteté et de l'importance de la chasteté devant Dieu, vous citez l'exemple de l'Ancien Testament, où quand un homme arrivait à découvrir la nudité d'une femme qui n'était pas son épouse, on l'obligeait à épouser celle-ci. Vu qu'on vient de deux époques différentes. Parce que l'Ancien Testament, à aujourd'hui, il y a vraiment un grand écart. Que répondez-vous à cela? Jésus disait, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Dans l'Ancien Testament, les hommes se mariaient vierges. Aujourd'hui, ceux qui viennent à l'église, peu sont vierges. Parce que découvrir une femme vierge, c'est comme une alliance de sang qui s'établit entre deux personnes. Exactement. Donc cela devient sacré immédiatement. Donc Dieu lui impose qu'il se lie à cette dernière. Mais aujourd'hui, cela n'existe presque pas. Trouver une femme vierge est très compliqué, est difficile même, peut-être même pas. Mais quand tu viens dans le Seigneur, on considère que parce que tu es né de nouveau, tu es quelqu'un de renouvelé. Et si tu es quelqu'un de renouvelé, il y a des enseignements qu'on doit te donner pour ne pas que cela arrive. Parce que si dans l'ombre, tu as des relations avec une sœur, on te pousse à la marier. Parce que tu ne peux pas être là et vivre dans l'immoral. Vous savez, la Bible dit que soyez soumis à vos autorités avec crainte et tremblement. Quand tu es dans une communauté, tu as une autorité spirituelle qui est établie sur toi. Exactement. Il y a des règles d'or à suivre. Il y a un chemin qu'on emprunte. Ce n'est pas du désordre. Sinon, chacun viendrait faire ce qu'il veut et repartir. Ce qui crée des divisions. Donc, quand tu aimes une sœur, il y a des voies à suivre. On n'agit pas comme on est dans le monde. Mais tu approches ton autorité spirituelle, tu lui fais part de tes ressentiments pour telle sœur. Mais quand tu vas avoir des rapports avec cette dernière, immédiatement, tu veux t'enfreindre à la loi de Dieu.
tu tombes sur des sanctions. C'est pourquoi il y a la discipline qui existe aussi dans l'Église pour redresser. Si on ne peut pas arriver à cela obligatoirement, mais on peut sanctionner pour établir la vérité, afin d'effrayer ceux qui veulent s'inscrire aussi dans cette voie. Sanctionner ne veut pas dire les pousser au mariage. On ne doit pas les forcer. On ne doit pas les forcer. Parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas le même degré de connaissance. Exactement. L'Église est comme un CHU. Chacun vient avec une maladie, avec un problème. Tout à fait. Et c'est par la parole qu'on soigne. Quelqu'un peut être guéri en un an. Il est là, mais n'est pas encore touché, n'est pas encore transformé. Ses vieilles habitudes sont encore en lui. Donc, progressivement, à la parole de Dieu, il parviendra à la connaissance. Voilà. Mais s'il y a une erreur, on trouve une solution au problème, mais par la voie de Dieu. Sans les forcer au mariage. Sans toutefois les forcer. Voilà. Mais si cela était nécessaire, cela serait possible, puisqu'il y a des cas où il y a eu grossesse. Exactement. Il y a des cas où il y a grossesse. Il y a grossesse. Tu l'abandonnes, on fait comment? S'il n'y a pas de grossesse, c'est autre chose. Mais s'il y a une grossesse, ça change l'esprit de la chose. Ça devient encore plus compliqué. D'accord. Voilà. En parlant des conditions pour entrer dans un mariage, vous faites mention de la sanctification corporelle comme condition. Et vous dites, et je cite, « Le corps de l'homme étant sacré, il ne doit être l'objet de dépravation. Les tatouages, chaînes aux pieds, illustrent bien l'image de quelqu'un qui ne cherche pas à fonder un foyer. » Fin de citation. Pour vous, une femme qui a un tatouage, qui a un piercing, ne peut faire une bonne épouse, selon ce que je viens de lire. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre 3, verset 2 à 4 par là, il dit, « Et cette parure, non cette parure extérieure qui consiste aux ornements, aux tresses, mais cette parure intérieure, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui maintient. Mais l'extérieur peut déterminer l'identité de celui en face duquel tu es. Le mariage fait appel à la responsabilité. Tout à Mettre fait. des chaînes aux pieds donne l'image de quel genre de femme tu as affaire. On est dans une société où tout le monde ne peut pas être une bonne femme. Et avoir une bonne femme, c'est un critère. Et un critère aussi spirituel pour un homme spirituel. Tout à fait. Voilà. Donc, celui qui veut une femme, une bonne femme, se doit de s'inscrire dans les principes spirituels, dans les critères que Dieu nous inculque comme enseignement pour parvenir à obtenir cette bonne femme. Mais si aujourd'hui, je veux une bonne femme, parce que j'ai croisé quelqu'un, une croisade, il a mis des ornements, tout ceci, elle brille. Mais elle n'est pas l'image de ce qu'il faut dans un foyer. Il y a un problème. Parce que ce que reflète ta personne détermine qui tu es. Il y a des gens qui portent des piercings. C'est juste culturel. En tant que femme, il y a des principes que la Bible inculque pour pouvoir être un idéal pour le mariage. Et il peut se trouver qu'avant même d'être converti, tu as eu à faire ces tatouages. Ça, Dieu a pardonné. Tu es une personne renouvelée. Tu n'as pas la même vie comme auparavant. Tout Donc, à fait. ton comportement dans le milieu chrétien ou ton comportement dans l'église détermine la suite des événements, des choses. Mais pour quelqu'un que tu croises, tu ne maîtrises pas son passé, tu ne sais même pas qui elle est. Subitement, parce que peut-être elle t'a frappé à l'œil à cause d'une parure, il risque de te mettre dans une situation difficile. Il risque de te mettre dans une situation difficile. Parce que les piercings, les tatouages, je prends l'exemple. Un jour, je passais à Djamé, je vois une femme qui a bombé la poitrine et puis elle a écrit sur ses seins Drogba Didier, Aruna Dendane. Bon, pendant cette époque-là, il y avait la Côte d'Ivoire jouait beaucoup avec la combinaison Aruna Drogba Didier. Immédiatement, quand j'ai vu que celle-là, l'esprit qu'elle a, vraiment, ce n'est pas un bon esprit. Parce qu'une telle femme ne peut pas être une bonne femme de foyer. Écrit sur ses seins Drogba Didier, Aruna Dendane, et puis exposé, est grave. Pour une personne dont l'intimité doit être découverte que par son homme. Très bien. Nous poursuivons à la page 15. Vous dites, pendant les fiançailles, si les conjoints n'arrivent pas à trouver de solution aux problèmes entre eux, pas la peine d'aller au mariage car ils ne s'entendront jamais. La période des fiançailles est-elle suffisante à déterminer leur capacité à se comprendre? C'est suffisant
Je dis, il dit bien même c'est suffisant. Parce que, vous savez, la Bible dit dans le proverbe qu'à partir des 4 pas d'un enfant, c'est ce qu'il va devenir, ce que l'enfant va devenir. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, ce n'est pas dans le foyer où vous allez vous entendre. Ça, c'est les moments préparatoires à entrer dans le foyer, où vous apprenez à vous connaître, à vous rapprocher l'un de l'autre, à avoir des enseignements sur le foyer. Quand Joseph a découvert que Marie était enceinte, la Bible dit, comme Joseph était un homme de bien, il a décidé de rompre secrètement, sans faire bruit. Tout à fait. Mais après avoir écouté beaucoup Marie, il a constaté que Dieu l'a fait comprendre que cela ne relève pas d'une erreur humaine, mais c'est spirituel. Il est revenu à la raison. Là, il peut continuer toujours la marche. Mais s'il se trouvait que c'est le voisin qui l'avait enceinté, bon, garder une femme déjà, qui n'a même pas encore épousé, qui est enceinte de quelqu'un d'autre, c'est inadmissible. C'est même une abomination. Je veux dire, à cette époque-là, c'était vraiment une abomination. Vous n'allez pas vous entendre, ce n'est pas possible. Exactement. Donc pour vous, la période des fiançailles, si elle est ratée, pas la peine de poursuivre. C'est un moment de préparation. D'abord, d'un premier temps, avant même que un frère approche peut-être le conseil chargé de gérer les mariages, ou bien approcher le pasteur pour lui dire que je veux de telle sœur. D'abord, d'un premier temps, il y a des enseignements qui sont donnés comme enseignement de base pour préparer les fidèles au mariage. Et quand un frère se déclare favorable pour une sœur, si elle est consentante, on leur enseigne ce qu'ils doivent s'attendre à cela dans le foyer. Pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est que le foyer, les profondeurs, peut-être même les difficultés du foyer, afin d'avoir l'esprit très préparé à cela pour réussir le foyer. Nous n'allons pas, je vais dire, étudier tous les chapitres. Bon, il n'y a que 2 chapitres avec différents points pour permettre aux téléspectateurs de s'approprier l'œuvre. Qu'est-ce qu'un bon mari? Un mari doit manifester comme qualité le fruit de l'esprit. C'est-à-dire? La douceur, la joie, la maîtrise de soi. Parce que la colère, on ne doit pas utiliser la colère comme pouvoir de domination pour asseoir son autorité dans le foyer. Vous voyez? L'homme doit être doux parce que il doit pouvoir écouter la femme. Il doit pouvoir lui donner plus d'affection et surtout d'amour. Vous voyez? Être romantique et extraordinaire à la fois. D'accord. La fidélité comme socle. Et je disais au niveau de l'amour que celui qui aime, sachant pourquoi il aime, c'est qu'il n'aime pas. Ok. Mais celui qui aime, ne sachant pas pourquoi il aime, c'est qu'il aime vraiment et profondément. Parce que si tu sais pourquoi tu aimes, le jour où cette chose-là ne disparaîtra, tu ne vas plus aimer. Si toutes ces conditions dont vous avez parlé dans cette œuvre sont réunies, pourquoi beaucoup de chrétiens divorcent? Vous l'avez précisé ici, pas de divorce dans un foyer chrétien. Cela s'explique par, je peux dire 2 choses. Lesquelles? Premièrement, la mise en application de ce qu'on t'a enseigné. Secondement, un foyer, même quand bien même enseigné, peut-être après avoir reçu le b.a.-ba, comment prendre bien le foyer, peut être aussi sous l'influence maléfique. Tout à fait. Vous voyez. Or, sur le foyer, sous l'influence maléfique, ça devient un problème. Des crises de caractère, C'est ça. des colères insupportables, des réactions incontrôlées. Bon, quand les choses arrivent à ce niveau, on doit, et que l'application de ce qui a été dit ne passe pas, on doit faire asseoir et chercher à comprendre quel est le volet qui cause le mal dans le foyer. Parce que quelqu'un même peut être marié et peut être célibataire. Tout à fait. Voilà. Parce que si tu es marié, ton mari dort au salon, il n'a pas besoin de toi la journée, vous voyez, devant les hommes, on pense que vous êtes mariés, or vous êtes séparés. Vous voyez, ça peut être l'influence d'un esprit. Aujourd'hui, il y a les esprits mariés de nuit, tous sont des démons qui contrôlent la vie de certains. Voilà, ce qui fait qu'il y a des perturbations. Donc, quand ça arrive à ce niveau, on doit traiter sur tous les fronts. Voilà. La parole et puis en plus à la délivrance pour stabiliser le foyer. Recette miracle, le secret d'un foyer heureux. Quel est le message pour finir? Aujourd'hui, les chrétiens souffrent beaucoup. Le foyer n'est plus une panacée pour connaître le bonheur à cause de tous les problèmes
de toutes les difficultés que connaissent les chrétiens. Exactement. Peut-être par manque de connaissances. Tout à fait. Parce qu'on peut périr parce qu'il manque la connaissance, comme le dit Osée 4, verset 6. Tout à fait. Vous voyez, tu peux commettre une erreur qui va tout détruire. Il y a des personnes qui ont menti dans les débuts de leur fiançailles Tout à et fait. qui les a rattrapés dans le fiançailles. Tout à fait. Et si tu n'es pas quelqu'un qui a l'amour, qui aime sérieusement, tu vas renoncer. Parce que l'amour pardonne tout, l'amour accepte tout. Donc, pour moi, ce que je préconise à tous les pasteurs, c'est d'enseigner profondément les fidèles. Il n'y a pas de honte. Tout à fait. Pour avoir la connaissance, c'est Dieu qui donne. Exactement. Ou bien on peut découvrir. On ne finit pas d'apprendre. Exactement. Il n'y a pas de honte à ne pas à cacher ses lacunes. Chacun apprend. Même moi-même, je continue toujours d'apprendre. Voilà. Donc, c'est de trouver un mécanisme pour apporter ce qu'il faut aux fidèles. Parce que ce que tu n'en as pas, tu ne peux pas apporter. Exactement. Voilà. Si tu ne peux pas apporter, il faut voir quelqu'un qui en a pour te donner cette compréhension-là, pour que tu puisses aussi apporter. Mais si Tout à fait. si tu restes cloîtré dans ta vision, seulement dans ton église où tu te trouves, il y aura toujours les problèmes concernant certains domaines de la parole de Dieu. Tout à fait. C'est tellement bien dit que je n'ai rien à rajouter. Merci infiniment, apôtre Kwadio Alain Fernand Kwaku, auteur de Recettes miracles, le secret d'un foyer heureux. Merci à vous également, téléspectateurs de Béni TV, de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Plume de Vie. Au revoir.